Bonjour, je m'appelle Grammaire et bienvenue à la troisième partie du troisième niveau. Dans cette partie, les sons des lettres S et Y seront explorés en détail. La lettre S sera vue pour commencer. Son nom est S et elle a deux formes, la lettre majuscule et la lettre minuscule. Pour écrire le S majuscule, placez la pointe du crayon sur la ligne bleue du haut. Ensuite, tracez un demi-cercle pointant vers la gauche jusqu'entre les deux lignes. Puis, tracez un demi-cercle pointant vers la droite jusqu'à la ligne bleue du bas. Et voilà, la lettre S majuscule est écrite. Pour écrire le S minuscule, placez la pointe du crayon entre les deux lignes bleues au milieu. Après, tracez un demi-cercle pointant vers la gauche jusqu'au-dessus de la ligne bleue du bas. Ensuite, tracez un demi-cercle pointant vers la droite jusqu'à la ligne bleue du bas. Et voilà, la lettre S minuscule est écrite. Quand la lettre S peut être reconnue, ces deux sons de lecture peuvent y être associés. Le premier son de lecture peut être trouvé avec le nom de S. Pour ce faire, le nom est pris et est divisé en deux demi-sons, le E et le S. Ensuite, le demi-son E est effacé et le demi-son S est gardé. Avec ce demi-son et la forme de la lettre, d'autres sons pourront être créés en faisant des combinaisons de lettres. Ainsi, si S est suivi de A, le nouveau son sera SA. Si S est suivi de E, le nouveau son sera SE. Si S est suivi de I, le nouveau son sera SI. Si S est suivi de O, le nouveau son sera SO. Si S est suivi de U, le nouveau son sera SU. Si S est suivi de Y, le nouveau son sera Si. Si une lettre autre que les voyelles mentionnées et la lettre H est placée après le S, le son S sera utilisé à la lecture. Une fois les formes et les sons de la lettre S intégrés, la lecture des mots suivants pourra être faite donnant absolu, dissimule, morsure, salive, torse, valse. Pour le deuxième son qui est Z, il ne peut être prononcé que si la lettre S a une voyelle qui le précède et une voyelle qui le suit. Par exemple, si un U est placé avant S et qu'un O est placé après S, les sons de lecture prononcés seront uso. Cette paire de sons fait partie des 36 paires de sons présentées dans le tableau ci-présent. Si une de ces paires de syllabes est lue, le son de la lettre S sera Z. Avec ce deuxième son connu, les mots présentés dans l'image ci-présente peuvent être lus donnant brise, lisible, mesure, nasale, rose, usine. Il est à noter par contre qu'il y a quelques mots qui échappent à cette règle. Voici des mots qui représentent ces exceptions. S'ils sont lus, la lecture se fera comme suit. Aseptise, asexuel, asocial, asymptomatique, asynchrone, asystolie. C'est ce qui fait le tour de la lettre S. Pour faire un retour rapide, la lettre S a deux formes, le S majuscule et le S minuscule. Elle a comme nom S et ses sons de lecture sont S et Z. Avec le demi-son S, les syllabes ça, ceci, so, ceci peuvent être lues. Avec le demi-son Z, toutes les paires de syllabes à trois lettres constituées d'une voyelle de la lettre S et d'une autre voyelle peuvent être lues. Pour citer 6 exemples, les paires de syllabes suivantes peuvent être lues. Aza, aze, azi, azo, azu, azi. Pour la nuance de son, quand la lettre S est placée entre deux voyelles, le son Z sera utilisé pour la lire sauf pour certains mots. Pour les nuances de lettres, le son S peut être aussi prononcé en lisant la lettre C dans certaines circonstances avec parfois une cédille en dessous, et le son Z peut être aussi prononcé en lisant la lettre Z. Maintenant que la lettre S a été vue en détail, il est temps de voir la lettre Y. Comme il a été vu au premier niveau, le nom de la lettre Y est Y. Cette lettre a deux formes, la lettre majuscule et la lettre minuscule. Pour écrire le Y majuscule, placez la pointe du crayon sur la ligne bleue du haut. Après, tracez une ligne diagonale vers le bas à droite jusqu'au milieu entre les deux lignes. Ensuite, placez la pointe du crayon sur la ligne bleue du haut à droite de la ligne diagonale tracée. Puis, tracez une ligne diagonale vers le bas à gauche jusqu'au milieu entre les deux lignes. Par la suite, tracez une ligne verticale vers le bas. Et voilà, la lettre Y majuscule est écrite. Pour écrire le Y minuscule, placez la pointe du crayon entre les deux lignes bleues au milieu. Ensuite, tracez une ligne diagonale vers le bas à droite jusqu'à la ligne bleue du bas. Puis, placez la pointe du crayon à droite du bout du haut de la ligne diagonale et tracez une ligne diagonale vers le bas à gauche. Rendu à la ligne bleue du bas, continuez de tracer la ligne un peu. Et voilà, la lettre Y minuscule est tracée. À présent, la lettre Y est connue. Ces deux sons peuvent donc être explorés. Le premier son de
Y a été vu au premier niveau. Ce son est I et est souvent utilisé quand Y est précédé d'une consonne. Ainsi, en reprenant ce son du premier niveau, des mots comme gyrophare, polygone, pyramide, stylo, syllabe, tricycle pourront être lus. Pour le deuxième son, ce son est U et il peut être utilisé lors de la lecture dans 3 scénarios différents. Dans le premier scénario, il est utilisé pour lire une syllabe qui a en premier la lettre Y et une voyelle en deuxième. Ainsi, si Y est suivi de A, le nouveau son sera Ya. Si Y est suivi de E, le nouveau son sera Ye. Si Y est suivi de I, le nouveau son sera I. Si Y est suivi de O, le nouveau son sera Yo. Si Y est suivi de U, le nouveau son sera U. Il est à noter qu'il y a de très rares mots qui ont 2 Y qui se suivent dans le mot. Dans ces cas, les 2 Y se liront avec le son Y, suivi du son de la voyelle qui suit. Avec ce nouveau son connu, si les mots suivants sont lus pour illustrer l'utilisation de ce son, la lecture se fera comme suit. Coyote, kayak, maya, myope, tuyau, yoga. Concernant les rares mots avec 2 Y, ce sont les mots Omeyad, Kadaria, Rubeyat, Saïd. Dans le deuxième scénario, le son U peut aussi être lu quand le trio de lettres ILL est suivi d'une lettre. Dans ces cas, si les 6 groupes de 4 lettres sont pris en guise d'exemple, la lecture se fera comme suit. IA, IE, II, IO, IU, II. Il est à noter par contre que cela ne s'applique pas à certains mots. Par exemple, les mots illégal, illico, illumine, illusion, mille, ville ne contiennent aucun son Y lorsqu'ils sont lus. Avec ce trio de lettres et le son Y connu, des mots comme assaillir, bataille, grillade, guillotine, maquillage, vanille pourront être lus. Dans le troisième scénario, le son Y est utilisé lors de la lecture de mots qui se terminent par une voyelle suivie des 2 lettres IL. Une des 3 voyelles qui peut précéder IL est A, E ou U. Pour illustrer le son de lecture I, les 2 lettres IL sont placées à la fin. Puis, la lettre E est placée avant I. Si les 3 lettres sont lues, la lecture se fera comme suit. EI. Pour mieux illustrer la lecture du son dans ce contexte, les 6 mots suivants seront lus. Accueil, chandail, écureuil, orteil, seuil, travail. Le point en commun avec les 6 mots est qu'ils se terminent tous par le son Y. Et c'est tout pour la lettre Y. Pour faire court, la lettre Y a 2 formes, la lettre majuscule et la lettre minuscule. Elle a comme nom Y et a 2 sons de lecture, I et Y. Avec le son I, elle se lit quand Y est précédé d'une consonne donnant par exemple Pi. Avec le son Y, les syllabes Ya, Ye, Yi, Yo, Yu peuvent être lues. Quand 2 Y se suivent, le son Y est utilisé pour lire les 2 ensemble. Les autres paires de syllabes qui peuvent être lues sont Ia, Ie, Iyi, Iyo, Iyu, Iyi. Sauf pour certains mots. Il y a aussi les ensembles de lettres suivants qui peuvent être lus. Aïe, œil et œil. Pour la nuance de son, le son de lecture I peut aussi être lu avec la lettre I. Pour la nuance de lettres, le son I peut être aussi utilisé lors de la lecture des lettres ILL suivi d'une syllabe ou lors de la lecture des 3 dernières lettres d'un mot qui sont A, E, U suivi de IL. Et c'est ce qui termine la 3e partie du 3e niveau. Dans la prochaine partie, les 2 dernières lettres X et W seront vues, ainsi que le son CH. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous attends à la prochaine partie et je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!